Mes salutations les plus fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à vous qui répondez encore une fois présents à ces rendez-vous hebdomadaires dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon bien-aimé Ventouse. Mon rituel c'est de savoir comment vous allez. Écoute, ça va très très bien. Tout va vraiment très bien. Merveille par la grâce de Dieu. On vient d'un long périple et le travail s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Ça va, tout va bien. Gloire à Dieu. Et quant à nous, sur ce plateau, nous sommes toujours penchés sur ce sujet qui est plus qu'important, intitulé « Comment devenir un guerrier dans la prière ». Et thème après thème, sous-thème après sous-thème, le pasteur n'a fait que développer tous ces points, ces sous-thèmes. Aujourd'hui, j'espère qu'il en a un autre nouveau qu'il va nous développer, n'est-ce pas, pasteur? Oui, nous sommes à notre 11e émission concernant ce sujet sur comment devenir un guerrier dans la prière. Et toutes ces émissions sont disponibles pour ceux qui veulent les suivre sur notre page YouTube, MDPPN TV. Vous tapez MDPPN TV, vous avez toutes ces émissions-là gratuitement à votre disposition, les suivre tranquillement, assidûment, parce que c'est aussi important. Vous avez également la possibilité de les suivre sur notre page Facebook MDPPN, et ces émissions sont gratuites, et, parce que nous savons que l'évangile est gratuit, c'est pour ça que nous mettons ça à la disposition de chaque enfant de Dieu. Cela n'exclut pas que si le Seigneur vous met à cœur de soutenir, de bénir, d'encourager l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu a toujours des besoins, de le faire tranquillement en nous écrivant sur notre page Facebook Inbox, et nous prenons le temps comme vous le faites déjà d'ailleurs, nous prenons le temps d'étudier la chose et de revenir vers vous pour que nous puissions en discuter. Et effectivement, nous en sommes à notre 10e émission, 11e pardon, aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons évoquer l'aspect de la prière, toujours en parlant de la puissance de la prière, en priant par l'Esprit. Parce qu'on se rend compte que c'est vrai qu'on peut prier de plusieurs manières, et il y a plusieurs types de prières également. Si nous avons le temps, on l'abordera. Et aujourd'hui, on veut parler un peu sur la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Voilà un peu sur le sous-thème d'aujourd'hui. Tout à fait, ça préoccupe un peu avant de pouvoir décortiquer ces sous-thèmes-là. C'est de pouvoir d'abord aller dans l'entendement, la compréhension de termes. Ouais, la prière par l'Esprit. Voilà, c'est pour déjà d'entrer de matière. Hein. Ouais. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est la personne la plus importante de notre vie. Oui. C'est lui qui conduit nos pas, c'est lui qui dirige nos vies. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Et si Jésus dit qu'il est avantageux, ça veut dire que si on ne l'a pas, on manque quelque chose d'important. Et l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, c'est qu'il sait nous conduire, nous parler, nous instruire, faire un certain nombre de choses avec nous, en nous, par nous, pour que nous puissions être le plus efficaces possible sur la terre, surtout en tant que guerrier. Le Saint-Esprit avec nous, des gré ou des forces? Alors, le Saint-Esprit ne peut pas être avec nous de force. Parce que c'est une personne qui est très respectueuse de notre volonté. Le Saint-Esprit ne peut marcher avec une personne que si cette dernière l'accepte. Le Saint-Esprit n'a jamais forcé quelqu'un, il ne forcera jamais une personne. Parce qu'en fait, la relation que nous avons avec Dieu, et je le dis toujours, et je le répète encore une fois, c'est une relation d'amour. On n'a jamais forcé quelqu'un à aimer. Nous marchons avec lui parce que nous l'aimons. Nous le servons parce que nous l'aimons. Nous l'honorons parce que nous l'aimons. Nous lui donnons parce que nous l'aimons. Tout ce que nous faisons, c'est le fruit de l'amour. Et de la même manière, tout ce que lui aussi fait à notre égard, c'est le fruit de l'amour. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, au verset 16, un des versets le plus connus du milieu chrétien.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit qu'au moment où nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment peut-on mourir pour quelqu'un qui vous fait du mal? On ne peut le faire que parce qu'on l'aime. Et la Bible dit, parce qu'il nous a aimé le premier, c'est pour cela, en retour, nous aussi, nous l'aimons. Donc, c'est vraiment une relation basée prioritairement, fondamentalement et d'une manière incontournable sur la notion de l'amour. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas fonctionner ou marcher avec le Saint-Esprit si, malgré lui, il faut que ce soit poussé par l'amour. Cette relation exige... Ça exige une disponibilité de soi. Une expression d'amour réciproque. Absolument. C'est un échange d'amour. Et c'est pour ça que dans les livres de Romains, pour revenir à notre sujet du jour, voilà. Dans le livre de Romains chapitre 8, hein, je vais t'inviter peut-être à lire avec nous. J'aimerais d'ailleurs que si tu peux nous faire la lecture, Romains 8, oui. Au verset 26. Alors. Romains 8, Romains 8, pardon, verset 26, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler de la puissance de la prière par l'Esprit. Donc, ici, il est important de comprendre que dans ce verset, il y a un secret fondamental. C'est qu'on nous dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On est en train de parler d'être guerrier dans la prière. C'est ça notre thème principal. Et dans ce sous-thème-là, nous sommes en train de parler de la puissance de la prière par l'Esprit. Et ici, dans ce livre de Romains, au chapitre 8, au verset 26, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que prier peut être un exercice qui, quelquefois, peut devenir difficile. Difficile pourquoi? Parce que l'homme a tellement de désirs, l'homme a tellement de besoins, l'homme a tellement d'attentes dans sa vie qu'il peut lui arriver de ne plus savoir comment prier ou comment orienter sa prière, comment diriger sa prière, qu'est-ce qu'il faut réellement demander, et si ce qu'on demande est réellement dans la volonté de Dieu, est-ce que Dieu agrée cela, est-ce que c'est le temps de Dieu? Alors toutes ces choses-là font que la prière peut devenir un exercice quelquefois difficile. C'est pour cela que le livre de Romains au chapitre 8 ici nous donne un élément capital. Il nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières lorsque nous sommes... Peut-on le savoir, peut-on le ressentir quand le Saint-Esprit intervient dans ce cadre-là? Alors, j'aimerais juste finir un peu le cheminement de ma pensée. Ouais. C'est que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alors, quand nous sommes en train de faire la demande de prière, on ne sait pas quelquefois ce qu'il faut demander. Et quand on ne sait pas ce qu'il faut demander, c'est là où l'Esprit prend le relais. Alors, on a bien précisé comment il prend le relais. Parce que dans ta question, il y a déjà la réponse dans le passage. Parce qu'on nous dit, il nous aide par des prières inexprimables. Oui. C'est-à-dire qu'on nous donne déjà on nous donne déjà la réponse en fait à la question. C'est qu'on sait quand le Saint-Esprit prend le relais. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand quelqu'un est en train de prier, parce que c'est quelque chose de très important, la prière, c'est ce temps-là de communion, c'est ce temps de rafraîchissement, c'est un temps où nous nous approchons encore du Seigneur, où nous disposons notre temps pour approfondir notre relation avec le Seigneur, où nous exposons, nous mettons notre nudité devant le Seigneur. Quand je parle de la nudité, c'est-à-dire la nudité de notre vie, où nous dévêtissons pour être réellement ouverts devant lui et qu'il n'y a rien qui ne soit caché. À l'image de la Bible où on nous parle d'Adam et Ève, la Bible dit ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. C'est-à-dire devant Dieu, dans la relation d'amour que nous avons avec lui, dans la relation de l'homme à femme que nous avons avec lui, nous devons être dans cette dimension-là de nudité devant Dieu, où nous mettons tout devant lui sans rien cacher. Quelquefois c'est dommage que les gens aillent prier et puis ils prient
en cachant des choses devant Dieu, oubliant qu'il est celui qui sent les cœurs et les reins. Et donc Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Comment expliquer cette attitude-là? C'est troublant quand même. C'est troublant parce que les gens considèrent Dieu comme un homme. Quelquefois quand ils vont prier, ils ont l'impression d'avoir affaire à un homme. On n'a pas affaire à un homme. On a affaire à celui qui est le créateur de toutes choses, qui connaît nos pensées avant que nous-mêmes nous ayons pris conscience que nous allions avoir cette pensée-là. C'est pour montrer à qui nous avons affaire. Donc il est mieux quand nous allons devant lui, autant être très clair, très ouvert, très libre, très sincère. Parce que Dieu aime la sincérité. Dieu préfère quelqu'un qui vient lui dire, écoute, j'ai mal agi. Ouais. Alors, auquel cas, il peut te tendre la main, plutôt que de venir lui dire, tu sais, en ce moment, vraiment, je suis très bien, alors que tu as besoin de lui. C'est pour ça que ici, ce passage est très important, parce que on nous montre que lorsque nous sommes dans nos faiblesses, c'est-à-dire qu'on montre que le Saint-Esprit ne peut aider quelqu'un que lorsque cette personne se met dans une position de faiblesse. On est en position de faiblesse vis-à-vis du Seigneur, maintenant en position de force vis-à-vis de Satan. J'aimerais bien relever ce point-là. C'est-à-dire, devant Satan, nous sommes très forts. Et nous ne serons jamais faibles devant lui. Mais devant le Seigneur, nous acceptons de montrer notre faiblesse parce que c'est là où nous pouvons être aidés. Et ça dénote aussi d'une certaine attitude du cœur. C'est-à-dire l'attitude d'humilité. Quand nous nous approchons du Seigneur, nous devons être humbles. Nous devons montrer que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. Et c'est là où le Saint-Esprit entre en action pour nous aider. Parce que le Saint-Esprit n'aide pas les gens qui sont capables. Dieu n'est pas un Dieu des gens qui sont capables. Dieu est le Dieu des gens faibles. Dieu est le Dieu des gens qui sont incapables. Dieu est le Dieu et les gens aide ceux qui n'ont pas les moyens. C'est ceux-là que Dieu aide. Dieu n'aime pas les gens. Dieu n'aide pas les gens qui peuvent déjà. Ils n'ont pas besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de lui. Donc par rapport à la prière, le Saint-Esprit vient en aide à ceux qui sont limités dans leur prière. Exactement. C'est-à-dire que lorsque nous sommes faibles dans nos prières, c'est là où lui vient pour nous secourir, pour nous aider, pour savoir qu'est-ce qu'il faut demander. Maintenant, on nous dit qu'il nous aide par des prières inexprimables. Alors, quand on parle de prière... Là maintenant, il aide la prière ou bien la personne? Il aide la personne dans la prière. Parce que la personne se sent faible par rapport à son temps de prière. Et comme il est faible à son temps de prière, il ne sait pas quoi demander. Cette faiblesse n'est pas tant une faiblesse par rapport au fait qu'il a péché ou quoi. Sa faiblesse est sur le fait qu'il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut demander. C'est là la faiblesse en question. C'est une attitude respectueuse quand même de l'Esprit de Dieu qui vient aider l'homme dans sa prière, au lieu que déjà d'intercéder directement. Il est parce qu'en fait... N'oublions pas, dans notre première introduction, nous avons dit que Dieu respecte la juridiction dans laquelle il nous a placés. Il ne faut jamais sortir de cet aspect-là. C'est que le Saint-Esprit ne peut pas commencer à faire des choses alors que nous sommes dans notre juridiction. C'est nous qui régnons ici, c'est nous qui contrôlons. Lui ne peut pas venir comme ça faire les choses sans passer par nous qui sommes les gens établis sur la circonscription. Il ne voudra pas nous contrarier. Il ne peut pas. Il ne peut pas et il n'a pas le droit non plus. Il faut qu'il respecte ce que Dieu a établi, l'ordre que Dieu a établi. Et bien sûr, le Saint-Esprit, c'est lui-même le Seigneur. Donc, comme Dieu se respecte lui-même et il honore ce qu'il fait, c'est pour ça que lorsque nous sommes en train de prier et que nous nous retrouvons dans une situation où nous nous sentons faibles, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient nous aider pour que nous sachions quoi demander. Alors, effectivement, lorsqu'il nous aide, ça ne nous avance pas pour autant. Parce que quand nous sommes en train de demander, nous ne savons pas toujours ce que nous sommes en train de demander. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant de savoir ce que nous sommes en train de demander, c'est de savoir que nous demandons selon la pensée de Dieu. Parce que, on relit encore le passage, hein. J'aime beaucoup ce passage-là. Des Romains, vous avez dit? Oui. Ah, oui. Et au verset 27, ça nous complète. Est-ce que tu peux le lire? Romains 27. Non, Romains, non. Il n'y a pas de Romains 27. Non. Romains, oui, verset 27, oui. Tu m'as fait peur. Tu es en train d'inventer des batailles. D'accord. Romains 8, oui. Le chapitre, verset 27 dit, et c'est lui qui sonde, on parle de l'esprit, c'est déjà ça. Oui. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Exactement. Ouais. Donc, quand il entre dans une prière, il vient pour nous soutenir dans les prières inexprimables, en fait, à ce moment-là,
nous sommes toujours dans une position où nous ne savons pas tout ce que nous sommes en train de demander. Mais l'avantage, c'est que quand l'Esprit prend le relais, lui il connaît la pensée de Dieu. Et il sait quel est aussi notre besoin. Et il demande d'une manière exacte parce qu'il connaît le désir de Dieu pour nous. Et il connaît aussi notre attente auprès du Seigneur. Donc il associe les deux de manière à ce que la prière devienne efficace. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. C'est-à-dire à ce moment-là, nous devenons un canal au travers duquel le Saint-Esprit passe pour demander à Dieu ce qui nous est nécessaire, sachant que, connaissant la volonté de Dieu, quand il va demander sur la volonté de Dieu, il va être exaucé. Puisque la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 21, la Bible dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute. Et s'il vous écoute, vous obtenez ce dont vous avez demandé. Et comme l'Esprit connaît quelle est la volonté de Dieu, donc forcément, il va demander, et forcément, puisque c'est la volonté de Dieu, le Seigneur nous l'accordera. Bien entendu, ça va de soi, c'est en fonction aussi du temps de Dieu. Parce que Dieu exauce toujours au temps convenable. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'est jamais en retard, jamais en avance. Au temps marqué, au temps favorable, c'est à ce moment-là qu'il exauce. Donc le Saint-Esprit prend le relais par des soupirs inexprimables. Ces soupirs inexprimables, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. C'est-à-dire que la glossolalie, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. C'est un langage qui est la langue des anges. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Hein? La Bible dit, ils entendaient parler en d'autres langues. En d'autres langues, à ce moment-là, c'était aussi des langues intelligibles. C'est-à-dire c'était les langues des gens qui se parlaient dans d'autres contrées. Mais aussi, voilà, des langues étrangères. Voilà. Mais c'était des gens qui n'avaient pas appris cette langue-là au préalable. Mais c'est poussé par l'Esprit qu'ils étaient en train de parler ces langues-là. Mais mais le parler en langue, c'est aussi une langue, c'est aussi la langue des anges. C'est-à-dire, c'est un discours qui n'est pas intelligible. Selon l'intelligence humaine, on ne comprend pas ce qu'on dit. Et c'est ça où on dit des soupirs inexprimables. C'est un langage qui n'est pas toujours comprise, qui n'est pas comprise par l'homme, mais ce n'est pas un langage qui n'est pas compris par l'homme, mais qui est compris par Dieu, puisque c'est une langue que lui connaît. Tu vois? Et à ce moment-là, nous demeurons toujours dans une position où nous ne comprenons pas. Seulement, ça nous est avantageux parce que le Saint-Esprit demande maintenant d'une manière efficace et la chose est automatiquement donnée. C'est pour ça qu'on est en train de parler de la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Donc, la puissance de la prière en priant par l'Esprit, vous avez dit que c'est l'Esprit qui utiliserait l'homme, les prières, comme un canal pour faire passer un message, son discours des prières auprès du Créateur. Est-ce qu'on peut aussi sous-entendre que le retour de cette demande-là serait comme si l'homme, alors dans ces cas-là, profiterait de la demande de l'Esprit comme canal pour avoir les bénéfices de la prière? Mais c'est même là la chose la plus importante. C'est parce que le besoin de l'homme, n'étant pas sûr de ce qu'il est, n'étant pas sûr de ce qu'il veut demander, de la manière dont il faut demander, lui aide. Et ça facilite la tâche de l'homme. Parce que le Saint-Esprit est une aide. Le Saint-Esprit est là pour nous faciliter la vie, pour nous rendre la vie plus agréable. Et pour nous permettre de vivre Dieu sur la terre. C'est fait dans notre intérêt. Ah ben, ça va de soi. Heureusement encore qu'il est fait dans notre intérêt. Sans quoi Dieu deviendrait sadique. Heureusement qu'il ne l'est pas. C'est un Dieu d'amour. Donc, je disais que le Saint-Esprit, il fait en sorte que nous puissions véritablement avoir un temps de prier avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que la puissance de la prière, en priant par l'Esprit, est très 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 nécessaire. Parce que quand quelqu'un fait sa prière et que cette prière n'est pas soutenue par le Saint-Esprit, ça peut poser des sérieux problèmes par rapport à cela. La Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 3. Vous voulez que je lise? Oui. Jacques 4, 3 dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Donc on reviendra sur ce passage tout à l'heure pour montrer que la prière, elle doit être bien faite. Et quand nous sommes soutenus par l'Esprit,
l'esprit connaît, il sait ce qu'il faut demander. Et c'est ce qui permet à la prière de devenir efficace. D'où la notion de la prière par l'esprit. Il y a quelque chose, un passage que je vois que nous puissions lire également, qui va nous aider à comprendre. Parce que l'apôtre Paul est une des personnes qui a eu à expérimenter un certain nombre de choses dans l'esprit qui aujourd'hui nous aide, nous aussi, en tant que guerriers de la prière, de savoir comment prier par l'esprit. Oui. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 14, on va faire la lecture du verset 14 au verset 15, et ça nous aide justement à comprendre le Romains chapitre 8 au verset 26 et 27. Donc 1 Corinthiens, oui. Chapitre 14, verset 14 à 15. À 15, voilà. Et on fera également ensuite le verset 29 qu'on va lire. Voilà. Il est écrit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Au 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Voilà. Ici, on nous montre un secret. Et si tu lis encore plus loin, l'apôtre Paul dit, je suis l'homme qui prie le plus en langue. Je préfère prier en langue, c'est-à-dire prier par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la prière par l'esprit a une efficacité incroyable. Parce que la prière par l'esprit te permet, il y a plusieurs dimensions en fait dans la prière par l'esprit. Plusieurs dimensions. Dans la prière par l'esprit, il y a l'intercession. Comme on vient de lire dans le livre de Romains chapitre 8, il intercède en faveur des saints. Il y a l'édification. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de te fortifier dans ton homme intérieur. Et ça, on le retrouve dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude. Le livre de Jude, juste avant le Nouveau Testament. Par la prière, par l'Esprit, je dis des mystères à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je suis en train de prier en langue ou prier en l'Esprit, le diable ne comprend pas ce que je dis. Et quand je prie par l'Esprit, je suis en même temps en train de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. Et ça, c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, là, au chapitre 14, si on lit un peu plus haut, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Tu vois? Donc, tu vois qu'ici, on nous montre que quand quelqu'un est en train de parler en langue ainsi, il est en train de dire des mystères. Ces mystères-là sont des mystères pour l'homme, et c'est aussi des mystères pour le diable. Donc, la prière en esprit ou la prière en langue, c'est quelque chose de très très important. Mais pasteur, faites-nous bien comprendre. La prière par l'esprit, vous l'avez dit? Oui. Et puis, du coup, la prière en langue, est-ce qu'il y a alors, je disais tout à l'heure, c'est parce que tu n'as pas été attentif alors. J'ai dit, Romains chapitre 8, verset 26, on nous dit, par des prières inexprimables. C'est ça en fait, quand le prière est inexprimable. Quand est-ce que l'homme ressent que l'esprit a pris sa place? C'est lorsque nous nous mettons à parler en langue. Mais parce que nous voyons qu'il y a d'autres qui automatiquement paf langue et puis ils s'en vont dans la langue. Alors... Oui, ça se commande alors, le problème qui se pose, le problème qui se pose, c'est que c'est une langue. Oui. Comme pour parler le français, est-ce que tu as besoin d'un déclic? Non, c'est par rapport à celui qui est en face de moi. Okay. Donc c'est normal que tu parles cette langue-là, elle est naturelle. Oui, elle est naturelle. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'on a commencé à faire du parler en langue de quelque chose de très spécial. C'est un langage qui est normal pour nous, enfants de Dieu. C'est une langue que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a appris à parler en langue. Et c'est en moi. Désormais, c'est une langue que je parle. Donc, si j'ai besoin de parler en langue, je suis en train de faire ma prière et je me rends compte que maintenant que je suis en train de prier,
moi-même je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je peux demander, je me mets à parler en langue. À ce moment-là, ce n'est plus moi qui le fais. Je suis maintenant, le Saint-Esprit prend le relais dans mon esprit et il se met à le problème qui se pose, c'est que parler en langue, c'est comme si c'est quelque chose que tu dois ressentir une fraîcheur avant de commencer. Parce que l'esprit... Non, l'esprit habite. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. En introduction, j'ai dit, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, c'est quelqu'un c'est un quotidien pour nous. C'est un familier pour nous. C'est vrai qu'on ne s'habitue pas à lui parce qu'il a tellement plusieurs facettes et de dimensions diverses et variées. Mais toujours est-il qu'à force d'être avec lui, il nous communique un certain nombre de choses. Quelqu'un qui prophétise, vous savez, aujourd'hui on fait de la prophétie quelque chose, on risque de s'ouvrir là. Quelqu'un qui prophétise, aujourd'hui, pour que quelqu'un prophétise, il faut qu'il puisse se mettre d'abord à trembler. Non. Un vrai, quelqu'un qui maîtrise la prophétie. Il faut qu'il bégaye. Non. Tu sais que je peux aujourd'hui en train de parler comme ça, je te donne une prophétie sans même que je te dise que c'est une prophétie. Mais toi-même, tu comprends que cette personne est en train de me donner une prophétie parce que personne ne peut savoir ça si ce n'est par l'esprit qu'on me dise ça. Est-ce que tu me saisis? Donc, c'est pour cela qu'on est en train de mystifier les choses alors que ce sont des choses qui sont naturelles et normales selon les normes de notre nouvelle vie. Selon les normes du royaume dans lequel nous sommes entrés, selon les normes de la juridiction dans laquelle nous évoluons désormais. Et donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre que quand quelqu'un est en train de prier et qu'il se rend compte qu'il n'a plus de paroles, il ne sait plus quoi demander, et qu'il se met à parler en langue, le Saint-Esprit prend le relais. On nous a dit ici que quand je me mets à prier en langue, ce n'est plus moi. Je dis maintenant des mystères. Mon esprit, l'apôtre Paul dit, est stérile. C'est-à-dire à ce moment-là, moi je ne demande plus. J'ai donné la possibilité à l'esprit. Parce qu'il a compris que, et moi-même je me rends compte que je suis faible là où je suis, j'ai besoin d'être soutenu. Et donc je lui donne la possibilité de pouvoir le faire. Est-ce que tu comprends? Par des prières inexprimables. C'est-à-dire que je me mets à parler en d'autres langues que je ne maîtrise pas. Parce que ce n'est pas quelque chose que je comprends intellectuellement. Néanmoins, cette langue habite en moi. Et c'est une langue qui peut être évolutive. Aujourd'hui, comme moi, je peux parler plusieurs niveaux de langue. Je peux chanter en langue. Je peux chanter 3, 4 langues. Vous comprenez? Je peux parler 4, 5 langues. Mais c'est que vous-même, vous ne comprenez pas. Que je ne comprends pas. Mais que j'ai appris à parler avec le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Quand j'ai commencé à parler en langue, à un moment donné, j'ai senti une autre langue qui commençait à se mettre en place. Et ça s'est mis en place, ça s'est développé. Et ça s'est revenu. C'est revenu jusqu'à ce que c'est devenu normal chez moi. Quand je me mets à prier en langue, je peux prier comme ça en langue. Et ça évolue au fur et à mesure que je suis en train de parler. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que cette dimension-là du parler en langue, je ne dis pas qu'il faut aller apprendre la langue. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui vous mettent en place. Ils disent, bon, dites... Ba, 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 ba. Tout le monde rappelle. Ba, 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 ba. Et vous remarquez d'ailleurs, dans ces églises-là, quand on parle la langue, tout le monde parle quasiment la même langue. C'est un peu anormal. Enfin, bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais toujours est-il que c'est une langue qui ne s'apprend pas. C'est poussé par l'esprit. Et comme l'esprit habite en moi, est-ce que tu sais? Comme l'esprit habite en moi, c'est normal que je parle cette langue-là. Parce que je l'ai appris. C'est lui qui l'exprime et ça résonne en nous. C'est lui qui l'exprime et c'est en moi. Voilà. Donc quand j'ai appris l'anglais, mais l'anglais, tant que je pratique, elle est là. Voilà. Il est là, pardon. L'anglais. Oui. Donc c'est exactement pareil comme le parler en langue. Donc c'est pour ça qu'ici l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, quand je suis en train de parler en langue, mon esprit est stérile. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit se met maintenant à m'aider. Tu vois? J'aimerais que nous puissions revenir encore sur ce passage. C'est important, très très important, ce que nous sommes en train de nous dire là. Ça peut peut-être bousculer plusieurs personnes, parce que la manière dont on enseigne peut-être ça dans certaines congrégations, ça peut paraître peut-être très étrange, mais bon, maintenant, on reste toujours ouvert, hein, on reste toujours ouvert au partage, parce que je pense qu'il est important de partager. Mais nous restons aussi dans un esprit de complémentarité, à savoir que je peux avoir compris une partie et l'autre aussi peut m'apporter une autre partie. Et tout ça mis bout à bout me permet d'avoir une meilleure image ou un détail beaucoup plus profond de ce que le Seigneur veut par rapport à son peuple. Tout à fait. Donc au verset 14, il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, dans mon esprit,
Parce qu'il habite dans mon esprit. N'oublie pas, dans le livre de Romains, au chapitre 8, le Saint-Esprit rend témoignage dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est là où lui réside. Donc mon esprit est en prière. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'intelligence demeure stérile. Et c'est là où, justement, au Romains 8, verset 27, nous dit que comme l'esprit connaît la pensée de l'homme et connaît la pensée de Dieu, il intercède d'une manière beaucoup plus exacte, tu vois, en faveur des saints. Tu vois. Donc, mon intelligence à ce moment-là ne travaille plus, mais mon esprit, lui, il est en train de prier par le Saint-Esprit. De quelle intelligence parle la Bible? De l'intelligence de l'homme, la capacité à l'homme de comprendre les choses. Donc ici, quand le Saint-Esprit prend le relais dans la prière, il ne nous demande pas d'être intelligent, mais d'avoir la capacité. On n'a même pas besoin d'être l'intelligence. Mais c'est seulement la capacité de parler en langue. C'est tout ce qu'on te demande. C'est de parler en langue. Et le fait de te laisser utiliser par rapport au parler en langue permet à l'esprit de pouvoir intervenir. Maintenant, ce parler en langue-là peut aussi être une prophétie. Lorsque le Saint-Esprit en donne l'interprétation. Mais nous n'avons pas touché cet aspect-là parce que nous voulons vraiment rester dans l'aspect de la prière. C'est que quand je me mets à prier en langue, à ce moment-là, je dis des mystères à Dieu. Mais comme Dieu décode les mystères, parce que ce langage-là lui est compréhensible, il prend automatiquement le besoin et il permet que le besoin soit répondu ou que la prière soit exaucée au travers de son intervention par la puissance de son esprit et la réalisation de l'intervention des anges dans nos vies. Tu vois? C'est pour ça qu'il est important de comprendre que la puissance de la prière en priant par l'esprit est très, très, très nécessaire. Quand nous laissons le Saint-Esprit prendre le relais dans la prière, c'est quelque chose de formidable, extraordinaire et powerful, comme disent les anglophones. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très, très puissant. Et il est important. C'est pour ça qu'il est important d'encourager les enfants de Dieu à parler en langue. L'apôtre Paul nous dit, au chapitre 14 toujours. C'est toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens toujours 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes de peuple et de non-croyants, que diront-ils tous? Que vous êtes de fous. Voilà. Mais si tous prophétisent et qu'il surviennent quelques hommes de peuple, ils seront convaincus par tous, il est jugé par tous, les secrets des cœurs sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, ils adorera Dieu et publiera. En fait, ce que je voulais juste relever ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de montrer comment il donne de l'importance au parler en langue. Il dit, bon, on l'avait lu tout à l'heure, il dit, je préfère dire 5 paroles en intelligence, parce que bon, il y a des gens qui ont besoin de comprendre, mais plusieurs en langue. Pourquoi il privilégie la prière en langue? Parce qu'il sait que, en tant que guerrier, dans la prière en langue, il y a une très forte puissance qui se dégage dans la prière en langue. Et ce qui est merveilleux dans la prière en langue, c'est que c'est une prière qui ne nécessite pas ce que tu réfléchisses. Peu importe le lieu où tu es en train de conduire, tu es en train de parler la langue, tu es en train de te laver, tu es en train de parler la langue, tu es carrément dans un endroit d'intimité, tu es en train de parler la langue. Parler la langue doit être quelque chose du quotidien. À tout moment où tu as une possibilité, il faut te mettre à parler la langue. Pourquoi? Parce que ça a plusieurs avantages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça t'édifie, tu intercèdes, tu es en train en même temps de t'édifier, tu es en train de te fortifier dans ton homme intérieur. On lira le passage tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il est important d'encourager les enfants de Dieu à parler en langue. Parce que quand on prie à l'intelligence... C'est ce que vous appelez prier par l'esprit. Voilà, c'est ce que je dis, prier par l'esprit. Alors, il y a deux façons de prier par l'esprit. Il y a la prière par l'esprit au travers du parler en langue. Il y a le prier aussi par l'esprit au travers de l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à la manière dont on va aborder la prière. J'explique. Oui. Voilà. La première, c'est parler en langue. La première, c'est parler en langue. Je me mets à prier. Et dans ce moment de prière-là, il y a des choses auxquelles je n'avais même pas l'ombre d'une seconde pensée. Le Saint-Esprit te met dans ton esprit un souci de quelqu'un en te donnant même le nom de la personne, en te donnant même le souci de la personne, et tu te mets à prier sans même connaître la personne. Et il peut arriver même que pendant que tu es en train de prier ainsi, tu ressens
une manifestation particulière dans ta façon de prier physiquement. Tu ressens peut-être une profonde joie ou tu ressens une profonde tristesse. En fait, tu es en train de prier par l'esprit en faveur de quelqu'un sans savoir qui est la personne et tu en ressens seulement les effets. C'est-à-dire une profonde joie parce que Dieu est en train de faire quelque chose d'exceptionnel ou une profonde tristesse parce que tu es en train de compatir à la douleur ou à la... Voilà. Cela passe par l'homme. Voilà. Où tu ressens une profonde douleur, une profonde souffrance ou une profonde tristesse par rapport au problème pour lequel tu es en train d'intercéder. En fait, ce sont les dimensions de la prière par l'esprit. Ouais. C'est-à-dire une orientation particulière où tu n'avais pas un sujet spécial, mais tu ressens le besoin d'aller prier, tu te mets à prier. Regarde, par exemple. Ça, c'est un témoignage que j'avais déjà donné, mais je veux reprendre ça parce que c'est quelque chose, ce sont des choses qui ont marqué quand même ma vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. J'étais parti dans une mission et vers 3 h du matin, le Seigneur me réveille. J'ai prié de 3 h jusqu'à 7 h du matin. Pendant ce temps de prière, j'étais en train de prier par l'esprit. Je ne sais pas ce que je demandais. Mais j'ai beaucoup prié en langue. Et pendant que je priais en langue, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré pendant tout ce temps-là. En même temps, quand je me suis levé, je n'avais pas l'impression d'avoir prié aussi longtemps. Mais quand j'ai regardé l'heure, je me suis rendu compte que j'ai prié pendant 4 heures du temps, sans même savoir que j'ai prié aussi longtemps. Voilà, sans même sentir que j'ai prié autant de temps. Parce qu'en fait, quand on entre dans le monde des esprits, la notion du temps est très minimisée. En fait, le Saint-Esprit est en train de prier en ma faveur, sans que moi je sache qu'il priait pour moi. Et pendant que j'étais en train de faire de prier, il était en train de consoler mon cœur par rapport à la perte de mon enfant. C'est-à-dire, pendant que je priais, mon enfant mourait. Mon enfant mourait à l'hôpital. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Mon enfant mourait à l'hôpital. Mais le Saint-Esprit savait que si Philippe, je ne le prépare pas à la chose, il risque d'avoir un choc violent qui peut même détruire sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit était intercédé en ma faveur et en même temps il préparait mon cœur à la nouvelle qu'on allait m'annoncer que mon fils est mort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'avait envoyé en mission. Je suis allé travailler pour lui, mais entre-temps derrière, mon enfant meurt. Comment tu peux comprendre ça? Alors pour que je ne sois pas bousculé dans ma foi et que je puisse regarder mon esprit en lui et lui en moi, il a commencé à intercéder en ma faveur. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle prier par l'esprit. Donc il préparait ta consolation alors qu'il a enlevé... Et en même temps, voilà, il a enlevé l'enfant. Ouais, quelquefois ce sont des choses qui sont très, très, très étranges. Et c'est pour ça que prier par l'esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et chaque enfant de Dieu, en tant que guerrier, doit absolument développer cet aspect-là. Absolument. Parce que si on ne développe pas cet aspect-là, on risque en fait, la prière risque à un moment donné d'être une routinière. Et finalement, elle finit par être lassante. Voilà, elle finit par devenir lassante et fatigante. Et c'est pour ça qu'il est très très important de savoir, savoir prier par l'esprit. Donc c'est pour ça que j'exhorte vraiment. J'exhorte les enfants de Dieu à rechercher ça. Je trouve que, bon, il y a le temps qui nous tient aussi, parce que là, nous sommes en pleine prière, c'est vrai, assistés par l'Esprit de Dieu, c'est vrai, mais là, nous sommes dans une autre attitude d'exhortation du peuple de Dieu, et il nous faudra tenir compte de tous les aspects, aussi l'aspect du temps. Et, pasteur, ce sujet est tellement important que je me refuse de pouvoir nous éparpiller, sortir, bien l'attacher à un autre. Je préfère que vous vous retournez vers la caméra, dire à ce frère, à cette sœur, l'importance de la prière par l'esprit dans sa vie. Je crois que je me suis évertué depuis qu'on a commencé là, à parler de cet aspect-là de la prière en tant que guerrier, de prier par l'esprit. Et c'est un sujet
plaise à Dieu, lundi prochain, nous reviendrons encore là-dessus, parce que c'est très, très important. Et si je dois exhorter quelqu'un, c'est de pousser quelqu'un à rechercher le Seigneur, de manière à ce que le Seigneur puisse lui donner de prier aussi par l'Esprit. Et ça passe par le baptême du Saint-Esprit. La prière par l'Esprit. Ça passe par le baptême du Saint-Esprit. Donc je t'exhorte à rechercher cet aspect-là dans ta vie spirituelle, à rechercher le baptême du Saint-Esprit, pour que tu puisses parler en d'autres langues. Je donnerai ce témoignage là, lors de notre prochaine émission, le lundi prochain. Mais pour ce soir, le Saint-Esprit n'est pas limité. Si tu crois réellement là où tu es, que le Seigneur peut te visiter, on peut prier maintenant et tu peux être baptisé du Saint-Esprit là où tu es. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'est pas loin. Il est là où tu es maintenant. Il est avec nous là où je suis, mais il est aussi avec toi là où tu es. Et si tu crois aujourd'hui, là où tu es, tu peux être baptisé du Saint-Esprit et commencer à parler en d'autres langues. Et tu vas voir que ta vie spirituelle, ta vie de prière va avoir une autre saveur. Si tu crois à ces choses, mets tout simplement ta main sous ton cœur et on va prier le Seigneur. Dieu de mon salut, la Bible déclare que tu n'es pas seulement le Dieu de près, mais tu es également le Dieu de loin. La Bible déclare parce qu'ils ont désiré ardemment, Seigneur Dieu puissant, tu leur as donné. Tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Je lui donnerai de l'eau. Et couleront de lui des torrents et des fleuves d'eau vive. Seigneur, je prie, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, ô Dieu, la Bible déclare il y eut sur eux, Seigneur Dieu le gloire, Père Céleste, la descente du Saint-Esprit comme des langues de feu. Et il se mit à parler en d'autres langues. Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Maintenant, alors que cette sœur, alors que ce frère s'attend à toi maintenant, qu'il soit, Seigneur, visité et qu'il soit baptisé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit et que, Seigneur, tu délies sa langue et qu'il se mette à parler en d'autres langues, oh Dieu. Tu ne fais exception de personne. C'est pour ça que je prie maintenant, Seigneur, que ton esprit visite, oh Dieu. Sois visité maintenant, sois baptisé maintenant du feu de l'Esprit de Dieu, de telle sorte que tu puisses toi aussi expérimenter la puissance de la prière par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant, celui qui agit au-delà des frontières, au-delà des Seigneur de la distance, au-delà, Seigneur, des limites, oh Dieu. Je célèbre, je magnifie ton saint, puissant et glorieux nom. Merci Seigneur pour tes œuvres, ô combien glorieuses et merveilleuses. Louange à toi, l'unique véritable Dieu, au nom précieux et glorieux de Christ Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, merci surtout toi qui viens de vivre cette expérience, de nous écrire, de manière à ce que tu puisses nous témoigner encore combien le Seigneur est merveilleux et comment Dieu a visité ta vie. Merci beaucoup. Il ne suffit pas de se vêtir de armures pour prétendre être un vrai guerrier. Parce qu'un vrai guerrier, c'est celui qui est à la connaissance des attitudes. Une attitude, prier. Guerrier, dans la prière, prier, oui. Pas prier en tant seulement que guerrier, mais savoir aussi prier par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie encore une fois et en même temps, toutes mes salutations à l'équipe technique, ma gratitude pour le travail qu'ils font et aussi au pasteur qui m'a toujours reçu sur ce plateau. Mais c'est toujours un plaisir, frère Andous. Et surtout, nous remercions tous les auditeurs fidèles qui nous suivent tous les lundis. Nous vous remercions infiniment. Sans vous, cette émission n'aurait pas lieu d'être. Et nous bénissons Dieu pour votre présence, que la paix de Dieu, que la grâce du Seigneur abonde et surtout la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus. Restez branchés sur la même chaîne, même heure, chaque lundi, et vous serez bénis. Au revoir et la paix chez vous. Amen. Merci. Encore une fois, pasteur. Bonne soirée.